Lorsque les grilles s'ouvrent, la foule se rue. Quelques mètres derrière eux, sur le toit de la voiture, le matériel électoral arrive enfin, avec plus de 2 heures de retard. Ici, à Abuja, la foule attendait depuis l'aube pour voter. De longues files d'attente aussi à Kaduna, dans le nord du pays. Des centaines d'électeurs attendent de glisser leur bulletin dans l'urne. Dans un pays où 87 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, beaucoup rêvent de changement. Ce dont nous avons besoin, c'est que le gouvernement continue d'offrir de bons soins de santé, de l'éducation, du développement économique et des emplois. Nous voulons un meilleur Nigeria et des choses en faveur des jeunes. Nous sommes la prochaine génération, il devrait y avoir une meilleure gouvernance au Nigeria. 73 candidats se disputent la tête de la première économie d'Afrique. C'est un record, mais la bataille très serrée se joue surtout entre l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, et son principal adversaire, Atiku Abubakar. Le président sortant de 76 ans a été l'un des premiers à se rendre aux urnes à Daoura, déjà persuadé de sa victoire. Je vais me féliciter moi-même car je vais gagner. Son opposant Atiku Abubakar a voté à Yola, dans le nord-est du Nigeria. À 72 ans, cet ancien vice-président est à la tête d'une richesse estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Il est soupçonné de corruption. Malgré un calme relatif, la journée a été émaillée de violence. Selon la presse nigériane, 4 membres du parti au pouvoir ont été tués. Un groupement de la société civile a également recensé 16 morts. Dans l'état de Rivers, des bâtons de dynamite ont été lancés à travers la ville au moment de l'ouverture des bureaux de vote, sans faire de victimes.